Bonjour tout le monde, c'est Nanou Kiskra. Aujourd'hui, je viens vous présenter la box pivotante. Alors, la box pivotante, c'est une box qui se pivote avec son mini album qui rentre dedans. Voilà, je trouve cette idée super sympa qui a été réalisée par JM Création. Et du coup, on a décidé tous les deux de refaire un partenariat, puisqu'on avait déjà fait un partenariat pour les Hexabox et puis pour les box bibliothèque. Et donc, moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc, quand vous me connaissez, je suis assez difficile dans mes projets, mais quand je trouve quelque chose de plutôt sympathique à vous proposer, et ben j'y vais. Donc cette box pivotante, je la trouve super sympa. Voilà, vous pouvez glisser votre mini album dedans. Vous pouvez la mettre en décoration. Vous pouvez l'amener à n'importe quel sujet. Moi j'ai fait sur le thème de Noël, parce que j'ai réalisé cette box avec ce mini, avec ma collection Noël givré. Donc on va se retrouver tout de suite après pour ce tutoriel qui est le montage et l'embellissement de la box pivotante et de mon mini album. On se rejoint tout de suite en vidéo. Alors, pour monter cette box, je vous mets, j'ai mis des repères sur ce carton bois. Donc là, j'ai marqué base, fond, base numéro 1, fond 2, fond 3, fond 4. Ça veut dire que il m'en manque une et fond 5, voilà. Ça veut dire que ces éléments-là vont tous s'assembler ensemble. Après, pour celle-ci, c'est couvercle box 1. J'ai ensuite la 2, 3, 4 et 5. En fait, c'est une box qui va s'emboîter. Donc, pour la monter, c'est très simple. Moi, ce que je vais faire avant de la monter, c'est que je vais la coloriser avec mes encres Distress. Comme ça, je pourrais vous montrer comment je fais mon montage. Alors, je vous avais dit que j'allais coloriser mon carton bois, donc c'est fait, chose faite. En revanche, sur ces grandes plaques là, j'ai collé le papier de la collection Noël givré. Sur cette plaque-ci, donc la box pivotante, j'ai collé juste en surface et pas de l'autre côté parce que c'est à l'intérieur, on ne le verra pas. Donc inutile de gaspiller de l'encre pour rien, et j'ai ancré tous mes bords, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant on va passer au montage, et le montage va se faire comme ceci. Donc vous avez deux grands carrés. Ces deux grands carrés, vous avez sur les côtés, sur certaines plaques, vous avez deux encoches. Donc ces encoches là vont venir sur ce carré là. Ensuite ici ça va venir que je dise pas de bêtises, là et là, et celui-ci ici. Pour l'autre, ce sera la même chose, ce sera ici, ici, ici et ici. Le truc, c'est qu'on va d'abord assembler nos côtés. Voilà. Aussi beaucoup moins coûteux. Donc voilà pourquoi. Une fois que vous avez assemblé ces quatre parties là, vous allez pouvoir venir poser tout simplement votre bord ici, et normalement ça se coulisse tout seul.
Et ben voilà. Donc là, on a déjà fait celle-ci. Ensuite, on va faire l'autre. Donc pareil, ici, j'emboîte mes... Quand vous avez monté votre boîte, celle-ci se ferme comme cela. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi cette boîte est en deux parties. Donc là, c'est celle qui va être devant. Voilà. Alors cette boîte, elle est en deux parties parce que tout simplement, on va venir maintenant assembler notre box pivotante. Alors, je vous invite très fortement à d'abord coller vos ensembles là. Donc ici, là vous avez un craft. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai numéroté mes bandes. Comme ça, je peux pas me tromper dans l'ordre dans lequel je vais les coller. Donc j'ai fait pivot 1, pivot 2, pivot 3, pivot 4 et tout simplement ce pivot 1 va venir se coller ici. Ensuite, sur le pivot, avec le pivot 2, je vais venir coller sur le pivot 3. Ensuite, le pivot 3, et ben on va le laisser tel quel, comme ça. Et le pivot 4, on va venir le coller sur le pivot 5. Et après, on va pouvoir assembler notre... vous avez deux côtés à faire. Donc moi, je fais les deux côtés et après, on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que vous avez collé ceci, on va mettre ça de côté, on va venir mettre celui-là. Donc on a celui-là que j'ai collé le papier sur le derrière et pas l'intérieur, puisque je vous ai dit qu'on ça n'allait pas se voir. Et du coup, je vais commencer à mettre mon carton. Hop. Voilà. Ensuite, je viens mettre celui-là.
comme ça. Alors je crois que le mieux encore c'est de pratiquer comme ça. Voilà. Voilà. Ma boîte est montée. Voilà, ça se présente comme ça. Ensuite, donc, quand votre boîte est montée, elle est comme ça, ça va venir là comme ça. Mais pour que votre boîte pivote comme ça, il va falloir venir mettre le mécanisme. Et ça va là, comme ça. Et ça va là, comme ça. Ok. Donc, il va falloir venir. Alors, j'étais en train de vous dire, normalement dans la box, vous avez ça qui est une petite vis qui va vous servir pour le pivot. Donc, vous avez votre alors faites attention de mettre dans le bon sens. Normalement, vous devez avoir le trou qui se voit à travers. Alors là, j'en ai pris deux, c'est pas normal. Hop, et pour bien faire les choses, il faudrait passer cette chose ici dans comme ça. Donc pour la faire rentrer, il va falloir, on va essayer déjà comme ça, la mettre. Et c'est pas évident. En plus moi j'ai des gros doigts. Celles qui ont des gros doigts, je vous raconte pas un peu la galère. Voilà, mon truc il est mis là. Ensuite, je vais venir mettre celle-ci ici et venir visser celui-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord visser celui-là. Voilà. Une fois que c'est vissé, que je m'embrouille pas les esprits, je vais venir, non, celui-là c'est pour le bas, donc on fait la même chose en bas, on met ça là, hop, voilà, celui-là là, et on vient mettre l'autre. Ça. Ici.
viens visser. Une fois que c'est vissé, vous avez celui-là qui va venir s'emboîter ici. Celui-là qui va venir s'emboîter là. Et tac. Une fois que ça c'est mis, vous allez pouvoir venir faire ça se met comme ça. Voilà. Sinon vous mettez d'abord celui-là comme ça. Ensuite, vous mettez votre box. Voilà. Et vous le calez dans les... Et normalement, voilà, la box, elle pivote. Comme ceci. Et ici, vous pouvez mettre ensuite l'autre dedans. Est-ce qu'il y a... Voilà, comme ça. Et votre box, elle donne ça en fait. Alors, ici, je n'ai pas mis de papier, mais vous pouvez en mettre. Ou vous pouvez peindre, c'est comme vous voulez. Et voyez, votre box, elle tourne toute seule. Et moi, pour bien faire les choses, je vais... Parce qu'en fait, je vais faire une shaker box. Donc, je vais venir coller ça comme ça. Et voyez, ça, vous pouvez quand même venir tourner votre box. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, venir coller ça ici. Ok, je vais me faire des repères pour... bien la centrer. Hop. Donc je prends un petit crayon. Je vais prendre du bleu comme ça. On ne verra pas après. Donc je viens coller mes angles là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est juste un repère pour bien coller le cadre. Ensuite, je vais prendre ça. Je vais venir mettre du double face. Hop. Hop. Et hop. Et je vais venir le coller comme ceci. Vu que j'ai mis mes repères, normalement ça devrait se coller tout seul. Voilà. Ensuite, ici, j'ai pris de la cartonnette, hein, tout simplement, avec du comment on appelle ça, de l'acétate, et ce sera fourni dans le kit en fait. Je vous le mettrai dans le kit, je vous le mettrai tout prêt, tout monté. Comme ça, vous n'aurez pas à reprendre des mesures, à calculer tout ça. Et on va venir coller ici le cadre. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon double face d'abord ici sur mon cadre. Voilà. Un peu de neige, puisque c'est une shaker, hein, qu'on fait. Donc je vais prendre un peu de neige. Hop. Vous pouvez en trouver un peu n'importe où dans les loisirs, dans les magasins loisirs créatifs. Donc on met bien au centre. Je vais pas en mettre beaucoup parce que voilà, ça me paraît bien.
Après, dans le kit, je vous mettrai aussi des petites étoiles qui seront prédécoupées. Donc voilà, j'ai mis des petites boules aussi. Donc voilà, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, hein. J'ai mis plein de petites choses comme ça. Hop. Et puis vu que ça va être secoué, les grosses, je les mets en face ici parce qu'elles ne pourront pas se retourner lorsque la box sera secouée. Donc je les mets comme ça, hop, vite fait. Et après il y a les petites étoiles, elles qui seront, qui prendront, voilà. Et voilà. Alors, quand on a fini de poser nos boules, on prend nos petites étoiles, hop, qu'on vient se poudrer sur le dessus. Et ensuite, on va venir, hop, il en reste encore une, elle a voulu se faire la malle. Hop, et on va venir coller notre shaker. Donc là, on a fait ça. Après, on rentre notre boîte là dedans, comme ceci. Voilà. Et on a notre petite chose qui est toute prête, toute belle. Et voilà. Donc, elle se met comme ça. Notre shaker est faite. Là, vous allez pouvoir venir l'embellir à votre guise. Et maintenant on va attaquer le mini album. Alors le mini album, pour le mini album vous allez avoir besoin de 6 rectangles de 13,5 par 28, 13,5 par 28, et on va faire un pli à 1,5 et à 15. Donc, comme ceci. Hop. On marque bien nos plis. Et pour bien faire, on va venir coller celle-ci. Ok. Donc, je plie, je m'aligne correctement. Voilà. Et voilà. Donc ça va être vos pochettes. Vos pochettes, il va vous en falloir 6 comme ceci. Donc vous faites votre pli à 1,5 et à 15. Vous venez mettre du double face ou de la colle, c'est avec ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Et vous venez en coller. Voilà, vous en faites 6 comme ça. Une fois que vous avez fait vos 6 pochettes, vous allez venir découper. Il m'en manque. Ils doivent être en dessous. Voilà, ils sont là. Il va vous falloir 12 rectangles de 10,5 par 14,5. Vous allez faire un pli à 1,5. Il va vous en falloir 12 et on va venir les poser sur nos petites pochettes comme ça. Donc on en a une qui va venir ici. Ok, comme ça.
On essaye de bien centrer. Et l'autre qui va venir de l'autre côté, qu'on va venir poser comme ça. Voilà. Donc, je vais faire avec vous la première. Donc, vous venez la positionner à peu près au centre. Voilà. Comme ceci. Et... oups. Voilà. Et on fait de même de l'autre côté. Donc, on retire la pellicule. Oups. Et on va venir se positionner à peu près au centre. Voilà. Et voilà. Et ben ça, vous allez faire ça, vous avez ça. Vous allez devoir faire ça sur les 6 pochettes. Une fois que vous avez fait vos 6 pochettes et que vous avez collé vos rabats, vous allez avoir besoin de plein de papier. Donc, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, de... Est-ce que j'ai marqué les mesurations? Oui, il va vous falloir 12 papiers, 12 rectangles de 10 par 12,5 et vous allez pouvoir venir les coller comme ceci sur la face et à l'intérieur. Le mieux, mais de toute manière, vous avez le kit en entier, donc c'est à vous cette fois-ci de couper tous vos papiers et de venir les coller. Donc moi je vais faire un petit mixage, je vais venir coller celui-ci ici comme ça, hop hop, voilà. Et ça, ce sera à coller sur tous les rabats. Je vais en faire un autre comme ça. On est bien ensemble. Hop. Voilà. Et pour ici, vous allez avoir besoin de 12 papiers. Il va vous falloir 12 papiers de 13 par 13 que vous allez venir coller ici. Donc, hop. Là, on retourne. On fait la même chose ici. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas le coller à l'envers. Parce que je n'y pensais plus à ça. Voilà. Mais c'est pour le sens des dessins. Hein, c'est pas... Voilà. Hop. Hop. Ici, on va coller celui-là. Alors, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez interchanger vos... Comment dire, vous pouvez interchanger
vos pages, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout pareil sur une page, parce que en fait quand vous découpez dans votre papier là, vous avez 4 fois la même image. Donc c'est vous voyez, c'est vous qui alternez. Hop, moi je vais mettre celle-ci. Et aussi j'ai oublié de vous dire que j'ai ancré tous les bords de mes petits papiers. Voilà, pour que ça donne un peu plus de peps. Puis si vous mettez une photo, ça va vous mater la photo en même temps. Donc voilà, on est comme ça et comme ça. Et bien vous faites ceci sur les 6 pochettes. Donc une fois que vous avez fait ça sur toute votre pochette, on va venir attaquer la structure. Donc la structure, il va vous falloir, on va commencer par la cartonnette. Donc dans la cartonnette, il m'en manque un morceau qui est là. Il va vous falloir 2 carrés de 14 par 14 et un rectangle de 4 par 14. Ensuite, dans le papier de base qui vous sera fourni, il vous faudra donc 2 carrés de 16 par 16 et un rectangle de 8 par 16. Et on va venir y coller nos cartonnettes. Donc, je retire ma pellicule, je fais comme d'habitude, hop, hop, et hop, et je vais venir poser ma cartonnette en la centrant, parce que normalement vous avez une marge de 1 cm à peu près, donc il va falloir bien la centrer comme ceci. Voilà, une fois que c'est collé, vous pouvez retirer. Hop. Ici vous allez venir évider les petits angles. Hop. Alors si vous avez votre outil, vous utilisez votre outil, hein. Mais voilà, moi c'est là, c'est pas, il n'y a pas grand chose à éviter, donc je le fais à la main. Et voilà, ensuite je vais venir rabattre mes bords. Alors hop, hop, je viens plaquer avec mon outil. Voilà, là, là et là. Voilà, et je viens m'assurer que la prise c'est bien faite. Sur les bords. Voilà. Je vais effacer ça parce qu'on n'en a plus besoin. Quoi qu'on va coller dessus, donc on le verra plus. Je viens faire la même chose avec le deuxième. Ensuite, on vient faire la même chose avec celui-là.
Donc on a notre album qui est fait. Ah. Ensuite, ici, vous allez découper un rectangle de 14 par 8 et le rectangle de 14 par 8 il va nous servir à maintenir justement notre structure comme ceci. Ok. Si vous ressentez une problématique, parce que ça peut arriver, hein, de ne pas être sûr de bien centrer son papier. Alors, en fait, ça va venir se coller comme ça. Si vous avez le pressentiment que vous n'allez pas vous y coller correctement, tout simplement, venez faire un petit repère ici. Hein. Prenez un stylo, hop, un petit repère. Et vous avez... Voilà, c'est juste histoire de... parce que votre structure soit maintenue. Les distances n'ont pas d'importance puisque ça va être caché par du papier en plus. Donc alors si vous voyez que ici, voilà, ici comme moi j'ai là, ça dépasse, et ben écoutez, on va demander à notre ami le cutter de venir éliminer ce qui ne lui plaît pas, hein, voilà, hop, et n'oubliez pas que dans le scrapbooking rien n'est parfait. Et on a notre petite structure qui est montée. Voilà. Après, vous pouvez venir, si vous le souhaitez, marquer vos plis là. Alors, vous n'appuyez pas non plus très fort pour pas déchirer votre papier. Je vais venir retirer ça, même si c'est caché par la suite. Donc là, on a notre structure. Maintenant, on va passer à la relure. Et la relure, il va vous falloir alors un papier de 6 par 13,5 et vous allez faire un pli de 1,5 cm de chaque côté. Donc ça veut dire un pli à 1,5 et un pli à 4,5. Le second, il fera 5 cm par 13,5. Vous allez faire un pli à 1,5 puis à 3,5. Le troisième, vous allez découper un rectangle de 4 par 13,5, vous allez venir faire un pli à 1,5 et l'autre à 2,5. Ensuite, nous allons coller les reliures ensemble. Et pour qu'elles soient bien comment dire, bien superposées, moi je fais comme ceci. Je place mes... Ouh, j'ai un chat dans la gorge. Je place mes rayures de façon à ce que j'ai entre le pli et l'autre pli à peu près 5 mm. Ici, je fais la même chose avec l'autre, à peu près 5 mm. Voilà. Et là, je vais venir prendre ma règle. Et je sais que mon carré là fait 4 cm. Donc, enfin, mon bord fait 4, ma largeur fait 4 cm. Je vais faire un repère à 2 ici. Voilà. Et je vais venir tout simplement tirer un trait pour aligner mes reliures. Après, je vais venir les coller. Donc, ici, je vais coller une bande de double face. Ensuite, sur le deuxième, je vais venir coller ici une bande de double face.
Donc moi, pour le coup, je vais mettre du double face. C'est un album qui n'aura pas forcément beaucoup de photos. Et les pages, elles sont pas nombreuses, elles ne seront pas lourdes. C'est des pages, vous allez voir, qui seront un peu épurées. Donc, il n'y a pas du tout besoin de mettre... Vous savez, les pages, elles ne seront pas lourdes. Donc, il n'y a pas besoin de mettre autant de... Enfin, d'avoir quelque chose de très, très, très solide. Voilà, donc ça va venir comme ça. Et enfin, le petit dernier qui va venir comme ceci. Alors, celui-là, il est trop large. On va pas prendre ça. On va prendre celui-là. Hop. Faut que je rachète du 1 cm parce que j'en ai plus du tout. Donc, je me bagarre avec les deux. Puisque j'ai du 5 mm. On va prendre du 5 mm pour du 1 cm. C'est très bien. Voilà. Et... voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir assembler nos reliures. Donc, pour ce fait, on va hop, retirer ici la pellicule. Et je vais venir, vous vous rappelez du trait qu'on a tiré, je vais venir me superposer sur mon trait. De coller nos plis, on va couper les angles pour pouvoir passer correctement sans encombre nos pochettes. Alors ici vous voyez, j'ai mis, on a un pli à 1,5 et j'ai laissé exprès 2-3 mm parce que en fait on va pas coller nos pochettes jusqu'au bout, on va juste les coller jusqu'au bord du, ça va nous laisser de la souplesse dans nos pages. Donc moi je coupe uniquement juste là où il y a le... Voilà, je sais pas si vous m'avez comprise. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pas été jusqu'en haut, hein. J'ai vraiment laissé les 3 mm ici. Donc voilà, maintenant on va venir coller notre reliure ici. Alors ici, nous avons 4,5 de entre les deux plis là. Et ben on va faire un repère sur le bord là à 2,25, hop, pour venir coller notre reliure. Vous savez, on avait fait le petit repère ici là, et ben là on va s'en servir également. C'est pour que notre reliure soit bien centrée. Donc je viens poser le bord. Alors évidemment laissez quelques millimètres ici et ici pour coller votre reliure, hein, que vous n'ayez pas la reliure sur le bord, sinon vous allez avoir un décalage avec le haut et le bas. Donc voilà, ça c'est fait. On va venir coller du papier miroir qui sera aussi dans le kit. Donc c'est des papiers miroirs qui font 13,5 par 13,5 qu'on va venir coller ici, ici, ici et ici. Ensuite, on en a un autre qui viendra ici et on va coller déjà ça.
Ok. Alors, maintenant qu'on a collé notre petit papier noir, il commence à prendre forme, hein, notre petit album là. Hein. Donc, on va coller maintenant sur notre album. Moi, j'avais prévu, alors, à l'intérieur, j'avais prévu de coller deux papiers de 13 par 13 ici et de coller sur la couverture une couronne. Ici, pareil, qui fait 13 par 13. Celle-ci, j'ai repris le design de l'intérieur. Et là, j'ai pris tout simplement le dos de celle-ci. Et celle-ci mesure 3 par 13. Voilà. Qu'on va venir coller ici. Maintenant, on va venir retirer nos petits zigouigouis. Voilà. Et notre album est presque terminé, dis donc. Ouh là là, ça a été vite. Donc du coup, on va revenir prendre nos pages et on va venir tout simplement les emboîter comme ceci. Alors moi, ce que je vous invite, c'est de commencer par la dernière et finir par la première. Et vous voyez, quand vous allez mettre votre... Alors, je sais pas, on voit très bien là, voilà. Vous voyez, là, vous avez le double face et vous allez venir vraiment mettre au bord de votre double face la pochette. Donc, si on fait bien les choses, je retire ma pellicule, je viens prendre ma page, ma pochette que je glisse et je viens mettre sur le bord de ma pochette et je retire tout doucement et jusqu'au bout. Voilà. Et là on a notre page et on fait pareil de l'autre côté puisqu'on a une pellicule de l'autre côté aussi pour maintenir correctement la page. Hop, voilà. Alors, je refais une deuxième avec vous et après je retire ma pellicule, voilà, histoire de positionner ma pochette. Je viens la mettre au bord, voilà, au bord de mon double face. Je viens appuyer et je retire tout doucement ma pellicule. De cette façon là, vos pages elles ne bougent pas, vous êtes sûr d'avoir la bonne distance et vous avez de la souplesse dans vos pages en fait. Et ça, vous poussez, votre album sera d'autant plus facile à manier, hein, parce que vous savez, quand la famille regarde des mini-albums comme ça, généralement, ils font pas trop attention. Voilà, de la délicatesse.
ceci dit, je parle, mais si je les ai collés dans le... Ah si, je les ai collés dans le bon sens. C'était surtout coller mes pages dans le bon sens. Bon, bah, je fais la troisième avec vous. Aussi dans ce process, c'est que quand vous collez vos pages comme ça, bah, en fait ici vous avez un alignement total. En fait vous n'avez pas, moi ça m'arrive hein, des fois que mes albums fassent c'est trop bizarre en fait. C'est tout décalé, ça arrive à tout le monde hein. Voilà, donc je fais la suite et on se retrouve après. Alors j'ai fini de coller toutes mes pages. Donc voilà, notre petit album, je trouve très très mignon. Et maintenant, pour aller venir le chercher dans notre box, donc on fait pivoter, je vais le mettre comme ça, on fait pivoter la box et on fait glisser le mini-album. Sauf que là, vous allez voir que pour reprendre le mini-album, ça va être un peu compliqué, hein, parce qu'en fait, il fait pile poil la largeur du truc. Donc pour aller le récupérer, bah, là pour l'instant je vais aller hop, voilà, mettre là, mais pour le récupérer on va juste faire passer un petit ruban ici. Donc on va, c'est pareil, le petit ruban là c'est un petit ruban scintillant tout blanc, on va venir coller ici tout simplement comme ceci. Donc on va venir mettre du double face, hop, donc c'est un petit ruban qui fait 1 cm de large, qui vous sera fourni dans le kit. Hop, alors je sais pas jusqu'à combien de kits hein, qui vont être disponibles, mais les rubans peuvent être aléatoires. Pour l'instant ça sera du blanc, mais si j'ai une trop forte demande, je ne sais pas si je pourrais en fait produire assez de ruban pour le mettre dans le kit. Donc voilà, alors je viens poser mon ruban là comme ça, ici, voilà, et pareil, dans le kit, vous aurez une petite bande argentée qu'il faudra venir coller, pareil, au centre pour maintenir le ruban. Hop. Et hop. Et voilà. Pour cacher notre misère. Donc voilà, et notre album est terminé. Après dans le kit je vous mettrai une petite pochette comme ça avec plein de petits die cut. Alors je vais vous montrer hein, qui vont vous servir à embellir vos photos. Donc ce sont des die cut de la collection, et j'ai mis aussi des petites étiquettes pour diversifier un peu les die cut. Donc vous voyez hein, vous avez des petites choses comme ça. Là vous avez une fleur de coton, une branche de sapin. Nous retrouvons notre petit chiot avec son petit bonnet, il est trop mignon lui. Nous retrouvons là la rose, des feuilles de houx, une petite boîte aux lettres, une petite guirlande, une canne à sucre, et là vous avez diverses petites étiquettes hein, qui vont aussi avec la collection. Donc vous allez retrouver hein, sur les petites étiquettes les motifs. Donc là vous voyez, vous retrouvez le petit chiot, ici vous retrouvez la couronne, ici vous retrouvez la boule, ici vous retrouvez le poncessia. Ah c'est flou, voilà. Et voilà, donc ici aussi pareil hein, la petite fleur de coton. Ici nous avons la petite tasse de chocolat, hop,
Voilà. Nous avons le petit bonhomme de neige, la petite couronne. On retrouve encore des fleurs, des fruits de Noël. Là, encore une couronne. Nous retrouvons notre petit chien. Mais je l'adore, c'est trop ce petit chien. Une petite guirlande de boules et de chaussettes. Et une grande fleur. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire. Hein. Un poncessia. Encore des étiquettes. Encore un bonhomme de neige. Là, vous avez une branche de pin. Là, vous avez encore une branche de houx, une boîte aux lettres un peu plus grande. Ici, vous avez des grosses cloches. Encore une feuille une fleur de coton, une guirlande un peu plus grande, une canne à sucre, des fruits d'hiver et encore des petites couronnes, ainsi qu'une branche de sapin. Et voilà pour ce midi album avec toutes les petites étiquettes. Alors vous en avez des ronds, vous en avez des en forme de tag, vous en avez en étiquette. Enfin, vous avez de quoi faire dans cette petite. Je crois qu'il y a en tout pour tout un peu plus de 40, un peu plus de 40 die cut. Donc vous avez de quoi faire. Eh ben, écoutez, si cet album, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire parce que j'aime bien lire vos commentaires. Voilà. Le kit, ce sera... alors pour l'instant, moi, je sais que le kit de l'album sera disponible sur ma boutique Nanouti Shop. Mais la box sera... d'abord une exclusivité au salon Nuance de Scrap puisque je fais des ateliers et si vous voulez venir nous rejoindre sur le stand pour faire cet atelier, moi je n'attends que vous hein. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me poster vos photos de vos albums sur ma page Facebook Nanouti Scrap. Hein. Moi j'aime bien voir ce que devient mes collections après, une fois qu'elles ont été absorbées par vous. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà. Bon, on va arrêter de papoter et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais un gros bisou ce mois. Bye bye.